Salut. On est de retour. Bien sûr. Pour Mon cher Koga, comment ça va montrer nos sœurs Marcel. Ben, ça va très bien, écoute. Ouais. Je remettais mon étiquette. Marcel Laure. Non mais c'est vrai que ça claque quand on est tous les deux en Marcel, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un truc. J'ai pas hâte d'être On va à dimanche mettre et de voir tout le monde en Marcel. Ouais, dimanche, ça va être lourd. T'as envie d'être comme ça. Tu caches. JSL. Alors que, on remercie quand même LQU qui a sub pendant la pause. Difficile de voilà d'être au taquet sur tout le monde, mais on Ouais. sait au moins voilà, de citer tous les nouveaux qui sub, et on vous en remercie encore infiniment. En vrai, lui, il faudrait qu'on lui dessine un Marcel, tu sais. Comme ça. Ouais, Un j'avoue. petit Marcel sur le cochon, là, ça claque. J'avoue. Il est plus en Marcel, vous l'avez vu, il avait une manche, le salaud. Et la feuille qui disparaît. Le mec, il est chez lui. Tu vois, il est chez lui. Il fait un peu ce qu'il veut. Soirée imberbe épilation. Mais ouais. Ah merde. Et toi, tu t'as pas de poils en plus, tu m'avais raconté. Le mec, il arrive. Mais tu m'avais raconté, tu n'as pas de poils. Oh, c'est pas de poils au menton. Je me en train de la faire. En vrai, il m'a jamais Qu'est-ce rien- que c'est bon de Il m'a cocasse jamais avec rien toi, mon raconté, cher. mais j'avais juste envie de caler un truc comme ça, voilà. C'est fait. Oh le mec, quoi. Le malaise. Le malaise. Le- Merci Coca. Le bon malaise. Oh la vache, quoi. C'est vrai qu'on peut découvrir sur la peau de coca une nouvelle galaxie. Une nouvelle galaxie. J'ai la base de grains de beauté en fait. Non, J'ai en jamais fait, c'est gaffe. tout le monde. Est-ce que t'as déjà vu de personnes sans grain de beauté? Enfin, je regarde pas. Voilà, mais enfin, tout le monde en a Ma plein. copine en a très peu, moi. Ouais, je sais pas. Bah oui, j'espère bien que tu sais pas enculé. Il est ouf. Oh là là. Le là, craquage. Cette soirée d'ensemble. Cette soirée Marcel, plus rien. Mon cher Coca. Bon. Ouais. StarCraft 2, est-ce que tu connais? Oui, j'en ai entendu parler. Eh ben, ça tombe bien, puisqu'on va en avoir un BO3, le dernier de la soirée. Et non pas des moindres, puisqu'on est déjà sur la meilleure compétition StarCraft 2 qui soit. Peut-être après une Nation War 3, mais ça, voilà, c'est un autre sujet. JG contre Solar, voilà. J'essaie de me remettre dans la... C'est difficile de concentrer là. Le bon TVZ. aussi. Je suis content d'être là pour le TVZ. Tu es content d'être là pour Même le si TVZ. j'ai alors. peur pour Jacques J. J'avoue que Jacques J. Non. Est-ce que tu sais que Oui. la semaine dernière, Oui. Live s'est fait buter par Bunny? Oui. Ah bon. Bunny le corps. Ah ouais, d'accord. Bunny Ouais. le corps. Ok. Donc à partir de là, tout est possible. Everything is possible. Everything is possible. Everything is possible. Voilà. Mais hier, Marinard, il a gagné. J'ai eu ça qui m'est venu dans la tronche d'un coup. Tu sais. Tu vois la vidéo. Ouais. Je sais plus quel athlète a gagné. Il y a un moment où tu t'es dit, si Marie-Laure peut battre les Coréens, je peux peut-être être roi du monde. Non, Tu peux peut-être être milliardaire. non, quand même La pas. semaine prochaine. Par contre, je suis sûr que lui, il a fini. Il a fait Leroy. Et c'est ce qui s'est passé. Ah ouais, mais Coca découvre son corps, c'est mignon, mais je vous en Franchement, les gens à chaque fois ils font Coca, il découvre son corps. Coca, il n'a jamais fait de bisous à une fille. Coca, il vient de regarder son premier porno. Fermez-la. Impossible. On le kill Rito. Et là, c'est la faute de frappe. C'est la faute de frappe de Pouilleux. Ah, impossible. Ouais. Bah non, mais Rito, il a mis au lieu de Riot. Ah merde. C'est raté. C'est une vanne en fait. C'est tu dis Riot quand ça marche et quand ils font un forage, tu dis Rito. Ouais. C'est vraiment un connard, lui. Hein. Ouais, non mais c'est trop Le compliqué. Real, là. Pourtant, en tant que mec de LoL, tu devrais savoir. Tandis que Alex651, just subscribe, my man. That's what I'm talking about. Est-ce que là, il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de subs. Est-ce qu'on pourrait pas faire un blown up in the goddamn chat? Bien sûr, vous balancez les en masse, tout plein de wallets, tout plein. Voilà. Vous spammez jusqu'à ce que les modos en aient marre et vous bannent pendant 10 minutes. On fait ça? Allez, j'attends. On autorise. C'est nous la police après. C'est nous qui. On fait. C'est vous la Stasi. On fait ce qu'on veut. Ah mais il est possédé un peu ça. Hein Ah non, mais j'attends. Non, mais là, ils se foutent de ma gueule parce que. Non, en fait, Rito- il y a le délai, il y a les 30 secondes de délai, donc pendant C'est 30 ça. secondes on passe. Il a l'impression de se prendre en avant, mais en fait pas du tout. Non, on pas le du sait. tout. En fait, j'attends. Regarde, ça On commence à attend, arriver. voilà, allez, Ah là, allez, ah, boum, 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 ah là, je suis boum, content là. boum, boum. mais Est-ce là- que vous le voyez? Connard, t'as verrouillé la tablette. Qu'est-ce que tu Ah fais? merde, je suis con, désolé. Voilà, merci Alex qui est là. Boum, allez. Oh, on dirait un Minitel, le truc Regardez, qui s'en sort. Yuko il arrive, fait. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Et après, il fait, regarde, c'est bon. Hein, c'est- Arrête, tu te moques de moi quand même là, ici, mon cher. En tout cas, ça fait plaisir. Les wallets, c'est toujours marrant, je trouve. de toute façon. Ouais. Tu vois, regarde ça, c'est Eh, beau.
Attention. Allez. La semaine dernière, c'est pas Allez, attends, il y a aussi Momo Zarella qui vient de subscribe. Et Playmore aussi. Attends, Playmore, je l'ai pas vu. Playmore, 3 mois, Playmore. Ah, c'est bon ça. Ok, merci Playmore. En parlant des Wallé, la semaine dernière, tu vois, T'es cousin de la Clémore d'ailleurs. Quoi? Non, je sais pas. Vas-y. Non, mais tu vois, je vais faire mes petites courses, m'acheter la petite raclette, tu vois, tranquille. Ouais. Et là, d'un coup, t'es en train de choisir ton fromage, et t'entends. Wallé. Attends, juste. Vas-y. On reprend. Et tu vois la TNT là? Ouais. Ça c'est mon emote parce que justement ça veut dire blowing up in the goddamn chat, ça veut dire faites péter le chat, tu vois. Donc si tu mets de la TNT tout de suite, Black Shark et Tiaz, ils ont compris. Ah, Black Shark et Tiaz, bien sûr. Donc oui, tu disais, et il y a un mec qui a pop d'air qui a dit Wallé. Ouais, ça, t'entends, à l'autre bout du rayon, c'est le mec qui était même pas à côté. Wallé. Là, tu fais que se passe-t-il? Attention, tu vois. Et là, il t'a sauté dessus. Et non, mais c'est cool. En plus, c'est un mec qui venait du Canada, tu vois. Donc je salue. Alors, je sais pas si c'est là, il écoute, mais enfin voilà, c'est le cri de ralliement, tu vois. Alors c'est là où il faut pas faire dans le magasin où t'as 300 personnes autour de toi, tout le monde dit qu'est-ce qu'il y a, Wallé, qu'est-ce que il achète son Marcel, tu sais, en mode bon, est-ce que j'assume mon truc? Moi j'en prends 2 parce que bon, avec mon copain on en a besoin d'un chacun, voilà, tu vois, on est dans ce délire là. Ah merde alors. Merde. The disrespect, bien sûr. Oh, le chat il a pris cher. Et je commence la game. Oh putain, il y a plein de mes subs là. Il y a plein de tes subs aussi, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Lancez la game. Fantasy. Ah, attends. Cuir, coca. Cuir, coca. Ok. Allez, on lance la game. Là, c'est bon, 3 c'est bien. En vrai, t'aurais dû le lancer pendant, putain, les skiches. Oh la Faudrait le refaire. Ok, on fait 3 fois les skiches et tu lances la game. 3. Cuir, coca. Ah non, cuir, coca. C'est bon. On a visité 3. Jacques J en bas de la map. On est sur Crête les Rilac. Il va envoyer du pâté. Ferme-la, putain. Et en bas à gauche de la map, sur les Rilac Crest, c'est la GSL. La qualification pour le CODES, il s'agit de Jacques J. J'aime le pâté. Et si à gauche peut être réputé pour meilleur joueur de Legacy of the Void jusqu'à la bêta, jusqu'à temps qu'il rencontre d'autres coréens, malheureusement pour lui, c'est le Soleil. Parce que c'est vrai que sur la première qualif, il s'est fait bourrer au round 1, je crois, ou peut-être au round 2. Il s'est fait bourrer. Non mais c'est ça ton cas. Solar, c'est le meilleur joueur de tous les temps sur Legacy of the Void. Il est arrivé contre le premier coréen dans le bracket, genre. Il s'était fait claquer. Alors, c'est pas pour critiquer Solar, hein, c'est juste que le niveau en Corée, il est de malade mental. Je crois que c'était peut-être bien Dark, il avait joué au live. En fait, il y avait, la première partie du bracket, il y avait 4 Zerg. Et dans les 4, il y avait Solar, Life, Dark, et je sais plus qu'il y a peut-être un Buell, un truc comme ça. Je crois qu'il est prêt. Le jeu est pas lent là? Non, t'as pardon. Ouais. Tu vois, toi aussi, tu sais, il y a un moment où tu te dis, est-ce qu'il est pas en lent? Et tu regardes un ouvrier, tu te dis, c'est lent l'ouvrier. Tu te dis galère. Putain, et moi des fois je trouve que ça va vite ce jeu, mais c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est parce qu'en fait on fait rien là. On fait rien, il se passe rien. Alors quand t'es attentif à plein de trucs, tu te préoccupes pas de la vitesse de déplacement des unités. Alors qu'en vrai, tu fais pas grand chose en early game. Ouais, c'est ça. Mais quand tu as transi d'HOTS à LOTV, avoue que t'étais débordé au début. Enfin, moi ça me faisait cet effet là. Hein. J'étais là, putain, faut que j'envoie mon rally point directement dans le wall, il l'envoyer sur mon minerai. Est-ce que t'as joué justement sur la semaine? Oh Bull Over! Le Bull Overlord là qui nous a fait pour sponsoriser la création d'un Marcel Team All Gaming dièse no homo. Obligé de préciser quand même le gars. Bull Over, grand merci à toi. En vrai, c'est une grosse idée et merci beaucoup pour le pylône. Et Dams en même temps qui subscribe. C'était un Overlord, please, on respecte les airs. C'est un Overlord. C'était un Overlord, un gros Overlord. Bah c'est plus le pylône, c'est le gros Overlord. Et là, c'est un très gros Overlord. Mais j'avoue que j'en parlerai. Bim. Non mais c'est nice. Le Marcel Auger. D'ailleurs, il s'est fait sponsoriser le sien par Sponk, le bon Funka. Et là, voilà. Peut-être un pour chacun. Ouais. Funka, il a ce qu'il avait. Voilà. D'accord. Alors qu'on a Dams 1411 qui a just subscribe aussi. Oh god. Non, je sais quoi ta réplique? Vas-y. Just subscribe, that's what I'm talking about. Yeah, ok, ça va être ça. Non, est-ce que tu sors après l'accent de. Et après, tu fais Do you feel me on that one? Là, tu fais, mais ça ne veut plus rien dire, arrête. Oh la vache. Voilà. Allez, le Hadji Sharkino qui sub pour 8 mois, merci beaucoup.
Bisous. beaucoup. Alors on va se concentrer un peu sur la partie quand même, parce que là on part en sucette, mais il y a quand même de la GSL. Il faut quand même respecter le skill, respecter les joueurs, respecter le tournoi. Et vous respectez vous, parce que vous venez à la base aussi pour voir de la bonne game. Et pas des connards en Marseille en train de faire cuire Coca quoi. C'est ça. Allez c'est parti du coup, le petit Reaper qui est en train de rentrer dans la B1 ici. Il va scouter, il a vu qu'il y avait, enfin en théorie il a vu qu'il y avait un seul péon au gaz, donc déjà pas de quoi s'affoler. Et d'ailleurs, le premier truc qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas eu triple Rax Reaper, qu'une stratégie, que tout le monde a décrié, dont moi le premier, et que Marine Lord a envoyé le tweet. Eh ben vous voyez, Nercho sait ce qu'il a à faire, vous voyez pourquoi le triple Rax Reaper ne fonctionne plus. Donc je vous invite allez télécharger le pack de replay de Nation War qui a été posté gentiment par le cru, notamment Aeromi et le bon Imre, que l'on salue au passage, où vous avez entre autres le replay de Nercho qui met la grosse patate au triple Rax Reaper de peut-être bien Nercho qui a quand même un TVZ qui est infâme quoi. En fait tu te demandes comment, mais le mec il arrive à avoir ultra 3-3 à 10 minutes quoi. Ouais, je crois que c'est le triple Rax Reaper d'Innovation, tu vois, où le mec il lui met peu un stop mais instant quoi. Ouais. Donc voilà, si vous ne savez pas comment faire... Mais oui, c'est ça, oui, bien sûr, c'est sur Dust Tower. Ou non, sur Orbital. Ouais, Orbital. Sur Orbital. Et ouais, non, derrière il rend la game, mais en vrai il a gagné Nerkio sur celle-là. Ici, Jacques J qui est en train de poser triple CC, il part sur de la petite Banshee. Banshee qui se fait énormément en coréen. En Corée, ils kiffent ça. TY, il fait que de la Banshee. Ils font toujours leur Hélion Banshee, les bons... Coca, Yogo, je vous aime. Kappa Pride, merci Grenadator, ça fait plaisir pour les... C'est un bon Grenadator. Et du coup, ouais, ils aiment beaucoup leur Banshee en Corée. Ils continuent à en faire quasiment à chaque game que je vois en TVZ. Et bah, t'as une Banshee qui est très largement attendue en général. Et d'ailleurs, on le voit, il y a déjà les 3 sports alors qu'il a rien vu de la base de son adversaire. En fait, ça dépend. Alors, il y a des joueurs qui vont toujours jouer ce qu'il y a de plus efficace. Et il y a des joueurs qui vont jouer aussi un peu au kiff, au rythme du jeu. Et c'est vrai qu'il y a un nouvel outil qui a été donné au Terran et qui est loin d'être dégueulasse. Et ça s'appelle le Libérateur. Mais en même temps, c'est une unité que tu shifts. Que tu sièges, tu dois désiéger, c'est relou. Alors que la Banshee, regarde comment c'est nerveux. Hop là, de la mobilité, petit end run, c'est super qu'ils font à jouer. Et quand t'es un petit nerveux, tu vas quand même optimiser tes unités, tu vas préférer revenir sur une bonne vieille Banshee plutôt que de jouer une unité de siège un peu mollassonne. Et puis quand t'es une grosse quiche comme Coca, tu vas préférer le Libérateur parce que tu peux macro une fois que tu la shift click. Alors que la Banshee, quand tu la micro, tu te rends compte que d'un coup t'as 1200 de minerais, tu fais fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, attention, la Banshee, c'est pas la deuxième. C'est la deuxième, c'est pas la première, sinon elle aurait pris lourd ici. Et tandis que Bob Ponge, Just Subscribe aussi, merci à toi mon ami. C'est incroyable le nombre de subs aujourd'hui. Ah non mais c'est n'importe quoi. Le gros pylône aussi là, le gros Verland, pardon. Incroyable. Merci beaucoup les amis, ça rend heureux. Mais complètement. Ça fait tout un plaisir. Non mais là on est à plus 30, on est à 500, on est plus 30. On est à plus 30 en à peu près. En 2 heures, en 2 heures, enfin c'est presque débile. Mais ça fait plaisir. Bah ouais. Allez, du coup, pour l'instant, beaucoup de roaches en production là. Là, alors ça, c'est quoi? C'est des roaches défensifs pour le moment, je pense, non? En fait, c'est des roaches qui défendent pour aller attaquer ensuite. C'est ça, c'est parce qu'ils ont leur timing plus tard. C'est ça, ils défendent parce qu'à 5, ils vont pas aller faire la guerre. Et ils vont attaquer ensuite parce que, de toute manière, l'économie est déjà installée pour le jour 0. Donc il n'a plus qu'à produire de l'unité comme un gros goré. Où l'on peut d'ailleurs observer qu'il n'y a rien. Pas de B4 en vue pour le moment, pas de fausses infestations non plus. Donc vraiment, toutes les ressources sont concentrées dans la production massive d'unités. Ça va être sale. Ça va pas être très fin. Ça va pas être très fin et surtout, alors là cette arme est milieu de map mec, je crois qu'elle a pas du tout envie d'être milieu de map. Il a pas envie de se battre maintenant Jacques J, je t'explique. Là s'il voit ça, il a pas envie de se battre en théorie. Mais il le fait quand même, il monte dans ses medivacs. Je dirais qu'il a raison, c'est une obligation. En fait tu as pas envie de te battre. T'as pas envie de te battre. Mais quand t'as pas envie de te battre, tu fais semblant d'avoir envie de te battre. Peut-être tu nargues l'adversaire. Parce que si t'attends là, le mec qui va venir te chercher, il te met les billes, t'es coincé chez toi, tu te fais péter. Le but c'est de gagner du temps pour t'ouvrir des opportunités comme ça. Hop, le petit drop, tu forces une tête à la maison, mais là tu peux immédiatement passer dans la main. Ah là il y a quand même pression parce qu'à minima il taille la B3. Alors que la sienne, Solar récolte à 100%, d'où l'impérativité de créer du dommage dans la main. L'impérativité. Ouais non là je me suis embrouillé. L'impératif peut-être. Ouais l'impératif, ouais parce que l'impératif. Ça existe même pas en fait. Ah non, l'impérativité non, j'ai jamais vu ça. Alors c'est comme ambiancer, tu vois, j'ai bien le droit de créer des mots. C'est vrai. Dans un sens, on peut le faire comme ça. Fais ce qu'on veut. Drop sur la B3, il y a quelques péons qui tombent, on perturbe un peu le minage, mais c'est pas non plus excessif. Mais par contre, il y a quand même 85 de pas par Mézergue à 54 pour le Terran. Pas d'unité qui permettent de vraiment survivre à ça, c'est-à-dire il y a un seul tank
Alors que dans ce genre de configuration, quand il y a autant de roach, tu préférerais en avoir peut-être 3 quoi. Ouais. Là, c'est un peu, là ça va être compliqué je pense hein, pour Jacques J. D'où... Merci Jacques J et Michel comme direct. Bien joué ça. Oh la vache. Donc oui, c'est gagner du temps. En fait, il faut toujours essayer d'aller tease au plus près le gars pour lui faire perdre du temps, des boulettes et tout. Enfin voilà, pour te permettre de produire un petit peu plus de temps, cumuler aussi du Medivac, qui vont apporter la mobilité des tanks, hein, parce que c'est toujours ça la clé. Hein. En vrai, le Medivac ne fait rien lui tout seul, c'est juste qu'il permet de décupler le potentiel de l'armée de Terran, déjà existante. Tout à fait. Allez, attention ici. Oh, petit trade à l'avantage et bien du Terran pour le moment. Oh, franchement, c'est tendu, petite micro du Marine, tandis que la grand baguette. Just subscribe. Merci à toi, mon ami. Deuxième drop qui va sur la B2 ici. Il est chiant, Jacques J. Il perturbe bien avec juste des petits drops comme ça, mais là, il y a beaucoup trop. Hein. Il y a beaucoup trop. Et il y a énormément d'armées ici. Il a le double de la population armée. Et le problème, c'est que je trouve qu'à ce timing-là, c'est pas une pop dégueulasse le Roach Ravageur, tu vois. Ah bah ce timing-là, justement, c'est très fort parce qu'il a, comme tu l'as dit, peu de temps qu'encore il a esquivé toutes les... sauf celle du retour en fait. Sauf la dernière qui a fait tellement mal. Et là du coup, la pop du Zerg qui a pas chuté, la pop du Terran, elle par contre qui a dégringolé. C'est une catastrophe des plus totales ici pour le joueur Zerg. Surtout pour le joueur Terran, surtout qu'il a aucune offensive. Il y a juste un drop avec quelques marines qui sont largement gérés par la reprod. Et voilà, et tout meurt. Et là du coup, bah... Arclick Style, hein, il s'est complètement bourré. On a juste un Solar qui profite de sa position rapprochée pour juste enfoncer le clou, enfoncer son adversaire. Et regarde, il a la conclave déjà voilà, préfaite. Hein, il a deny la B3. Il va chercher à faire un minima de même pour la B2. Oh, les Medivac qui prennent lourd. Oh, les billes, oh là là, les Medivac qui prennent là. Il y a une quid qui peut last hit en vrai. D'ailleurs, on se demande qu'est-ce qu'il a fait là. Elle aussi d'ailleurs. Et là, ça tire sur la facto. Il y a quelques tanks, mais là, il n'y a plus assez de bio en fait hein, pour tanker entre guillemets. Pendant que les tanks font des dégâts ici, il rentre dans la ligne de minerai le joueur Zerg. Et là ça pue, hein. Là ça pue pour le Terran. 86 de pop à 186. La micro-gestion, elle est bien badass. C'est GG de la part de Jacques J. Finalement, la Banshee, tu vois, elle est arrivée, elle a fait quasiment aucun kill. Elle n'a servi à rien, presque même, effectivement, après ça l'handicap, puisque il y a, comme tu as dit, à un moment, il y a la masse de, enfin quasiment un 200 pop approach, il n'y a qu'un tank, un ou deux tanks. C'est là où tu préfères presque libérateur, même si quand il siège, si le mec le voit, il pilonne, mais il est obligé de s'avancer pour se mettre à portée. Et si tu joues avec les rangs, tu vas les planquer au-dessus, donc le mec il galère un peu. La Banshee, au-dessus de 200 pop Roach Ravager, ça donne une belle vision quoi. Bah ouais, t'as une belle vision des choses. C'est ça. Elle arrête ta pote, mais le DPS est un peu négligeable comparé au bourrin Roach Ravager. La Kaoum, pardon, excuse-moi, just subscribe. En fait, je pense que là, les gens maintenant, on a validé le plateau. C'est vrai que le plateau, ça les motivait pas trop. Par contre, Nation War, ça les a motivés pour passer le plateau et maintenant, ils voient le prochain objectif qui est. Yes. Oh yes. Oh oui, en plus c'est Mademoiselle, regarde. C'est Akane, c'est talent de Akane pour un beau tweet de Funka. Et en plus, je crois qu'elle t'a mis le corps de Bruce Lee, tu vois. Et ça, c'est fat. De Bruce Lee. C'est Brad Pitt en dessous ou Bruce Lee? C'est vrai que non, c'est un peu trop développé. Ah, je sais pas, hein, ça pourrait. En tout cas, c'est pas Bruce Lee là. Là, on est d'accord. Là, c'est Momo 52. Regarde avec son verre de Coca qui tient sur le ventre. Catastrophe. Mais non, là, clairement, c'était. Solar qui a fait une Solar. Mais ouais, il joue d'un. Il va. Comment dire? On l'a vu, quand il n'y a pas besoin de chercher compliqué, il complique pas les choses. S'il peut faire simplement du Roach Ravager, il se limite à ça. Et voilà, il défend la Banshee. L'économie n'a pas été touchée. Position rapprochée, le mec, il a clic. Et voilà, c'est GG, il n'a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est vrai que c'est ultra frustrant. Et c'est pour ça que le build de Jaggy a quelques manquements. La Banshee peut-être trop faible. Ou alors faut être avec Banshee mais elle bat, où tu essaies de rentrer, de faire du dommage. Ouais. Là, c'était harcelé, en position rapprochée, quand tu vas te faire bourrer derrière. C'est pas 3 drones qu'il faut prendre, t'en prends 20 quoi. Donc voilà, peut-être simplement mauvais build, malheureusement. Ouais, je pense aussi. J'irais excellente anticipation aussi. Tu sais, quand à un moment il part avec ses 2 Medivac pour aller contre-attaquer, il y a déjà 6 Roach qui attendent. Enfin voilà, c'est... Le mec n'a rien pu faire en contre-attaque. Speedo 7. Pour un nouveau sub encore. Pareil.
Et donc, oui, tout à l'heure, on disait, mais là, c'est parce que là, ils voient l'OGSL Inter, tu vois, à droite, là. Ouais. Ils se disent, OGSL. ils se disent 210 subs, c'est pas grand-chose, 210. Et hop, ça va il y en a 210 qui vont faire, moi, je veux voir Apollo rouler sur Yogo, tu vois. Est-ce que... Est-ce que ce n'est pas... Alors, un nouveau sub encore. Encore un nouveau sub. Gazul. Thank you. Est-ce que le réel fer de lance de ces nombreux subs n'est pas Moment OGSL Inter? Est-ce qu'il n'a pas vendu tellement de rêves dans son match contre Todd que tout le monde a envie d'en voir d'autres? C'est vrai qu'il y avait un Tout le truc. monde s'est dit, En plus, je crois que pour peut-être que Moment pourrait être sacré champion de l'OGSL. pour l'OG Inter, en plus, on a dit qu'on mettrait un cast anglais aussi. Je crois qu'il a parlé de ça. Bah, c'est ça. Nouveau, sale clure. Just subscribe. Putain, si seulement c'était comme ça sur ma chaîne perso aussi. Je serais le Zerator 2. Zerator 2, bah oui, pas number 2. Non, clairement, vous faites plaisir, les gars. Yes, ça fait plaisir. 21 sur 2, vous y étiez presque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 21 sur 2. I don't know what he's talking about. Bref, du coup, on va peut-être attaquer la deuxième game, mon bon Yogo. Yes, parce qu'on blablate beaucoup. On blablate beaucoup. En même temps, les matchs vont vite. Les matchs vont très vite, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui veut Donc on se dire permet. aussi, parce que là, on est possiblement sur la dernière map de la soirée, et vous êtes nombreux sur le stream avec beaucoup de nouveaux subs. Pourquoi ne pas faire des game subs? J'ai envie de dire. C'est cela. Puisqu'on risque de finir un peu en avance. Possible quelques petites game subs, donc soyez ready, soyez prêts pour tout à l'heure. Là, regarde, il y a NS Storm Shield qui dit avant de commencer la l'OGSL Inter, il faudrait finir l'OGSL France. Mais elle finit en janvier parce qu'on va la bourriner en janvier. Tu vas avoir que des matchs, ça va alimenter tes soirées. Si tu aimes l'OGSL, l'ami, il faut que tu regardes le planning parce que ça va être dingue. Ça chaque dimanche, on va t'annoncer 3 journées d'OGSL, quoi. En gros. La prochaine, donc c'est dimanche. C'est dimanche qui vient. La semaine encore après, mercredi, donc peut-être avec le dimanche aussi. Enfin en mode, ça va être 2 par semaine. Ça va être 2 à 3 par semaine. On rattrape. Mais en même temps. Elle a tellement été, en fait, elle était prévue pour être toutes les semaines, mais elle a tellement été chargée en actu cette fin d'année que. C'est sûr. C'est sûr. Tandis que la Lutium, la subscribe aussi. Qu'on n'a personne. Bon, on veut en oublier aucun. Go in game, c'est parti. Et ici nous avons un joueur Tanaba à gauche. Il y a eu quelques difficultés chez lui à tenir les cafards puisqu'il nous a au final même pas tenu. Il y en avait trop. Jack G. C'est à toi là en fait. Oui, excuse-moi. Je me suis dit, ça c'est qui lui? Et en haut de la map, pour le joueur Zerg rouge, j'ai envie de dire, il s'agit de Solar. Boom. J'essayais de faire des trucs de caméra comme tu fais, mais toi, t'étais là en mode. Je t'avoue, en fait, c'est pas évident. Pendant certaines games, t'étais là en mode. Oh là, mais là, il va jamais s'arrêter. Non, mais en fait, parce que tu sais qu'en fait, c'est parce que Georges, j'ai pas réussi à le convaincre. Il envoyait. Tu sais, le jingle musical, il l'envoyait au moment où on disait le pseudo. Donc du coup... Ah, fallait que ça tourne encore. Oh hey Coca, t'es ban de la muscu ou quoi? Comment? Oh mais c'est Todd! Ah mais c'est cette pièce de Todd! Oh là là, l'enfoiré, putain. Comment putain. Non mais en vrai Todd, Nation War 4, je serais plus costaud que toi. Oh, le challenge qui est lancé là, il y a Funka qui pouffe de rire à côté en mode non mais jamais de la vie. Et moi, je le sais, tu vois. Parce que bon, Todd, rappelons-le, il a perdu contre qui hier? Hier, il a perdu contre qui, Todd? Voilà, alors tu vois, défier Todd, c'est plus problématique en soi. On revient au même sujet que depuis que t'as vu Marine Lord gagner la Corée, tout est possible pour toi. C'est ça. Everything is possible. Non, mais clairement, du coup. Ça va être marrant parce que Todd après il fera moins le malin, tu vois. Il aura un beau tatouage, c'est bien, tu vois. Mais il voudra pas se mettre en Marcel. Est-ce que même on pourrait parier que sur l'OGSL Inter je serais plus costaud que lui? Et là les gens ils vont se en bas, je serais comme une Fiat à côté. Tant qu'on ramène pas semaine Thomas. De muscu. Comment? Tant qu'on ramène pas voilà, de toute façon il y a Thomas qui reste notre grand maître, c'est ça. On peut le dire. Bon, sur cette game, on a un petit Reaper Expand grand classique du côté de chez Jack Chi, alors qu'on a eu Hatch first avec le gaz rapide derrière pour sortir, popper le speedlink pour, chez Solar. On a donc Jack Chi qui... Nouveau sub encore. Arribase. Et ça, je kiffe. Jack G qui, comme tout bon terrain qui se respecte, a enchaîné le Faucheur avec un Marine. Et plutôt que de jouer défensif, il a été chercher le dominant pour lui fumer sa race. Et ça, en tant que Zerg, c'est l'un des trucs que tu détestes le plus.
Voilà, donc connaissance déjà des positionnements de démonants, ceux que tu peux abuser. Alors, Chris the Major. Encore un nouveau sub, sachant qu'il y a encore Jugo qui arrive derrière. Jugo. Les gens, ils veulent le gaming inter tout de suite pour que, pour que je on fasse. Bon, on invite Todd et maintenant on les met à côté. Oh la vache. Ah non, arrêtez, c'est un peu humiliant quand même. Voilà. Challenge is here. Mais en tout cas, le don de Todd, il est trop fort. Je sponsor la prise de masse de Coca. Comme ça, ta première séance à la salle, tu pourras prendre la petite barre de prot. C'est ça. Et là, le coach va faire. Non, mais ça sert à rien, il y a c'est pas des encore pour céréales toi. protéinées, non, il n'y a pas des trucs comme ça. Bah, c'est ça, justement, c'est ça. La barre de prot. Tu prends des trucs comme ça, toi? Non. Non, toi, tu tournes à l'œuf et au riz. Non, Bref. mais t'inquiète, en plus, j'ai vraiment dit que je reprenais FreeEthics demain. C'est pas mon objectif. Même la prof se fout de ma gueule. Allez, du coup, on a pour l'instant 3 CC côté Jacques J. T2 envoyé de la part de Solar. Faudrait peut-être envoyer son Steam d'ailleurs, Jacques J, là, s'il te plaît, mon ami. Ou alors switcher tes bâtiments, mais faut, voilà, c'était terminé. Là, le T-Clap, fallait faire envoyer quelque chose. Ça sera Banshee Cloak, j'ai l'impression. Alors, pas le Cloak, tu penses? merde. Je suis pas fan du Cloak. Le truc qui m'avait vendu du rêve chez Kin, c'est que là, au lieu de lancer le Cloak, il lance le boost Medivac. What? Pourquoi faire? Avoir le boost Medivac où t'as 50% de durée en plus sur le boost. Ça coûte pareil 100 et c'est insane. Et ça change trop la donne après quand tu joues énormément avec les médics. Alors redis-moi exactement c'est quoi. Donc en fait ils ont remplacé. D'accord. Parce que moi je l'ai jamais fait de ma vie. En fait c'est normal. En fait elle n'existait pas avant. D'accord. Ils ont remplacé les 25 d'énergie en plus par 50% de durée en plus sur le boost Medivac. Et donc du coup, redis c'est quoi exactement? Tu sais quand t'appuies sur le bouton B. Ouais, en gros ça booste 2 fois plus vite. Non, 50% de plus. D'accord, ok, donc ok, d'accord, très bien. Putain, c'est balèze ça. Hein. Ouais, c'est balèze. Ouais, donc en gros, tu peux vraiment fuir les mutas avec ça. Voilà. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un truc de diminution de la recharge, moi. Et sachant que ton reset en fait du temps de recharge est à peu près toujours le même. Ouais. Donc tu vois, en fait, c'est tu boostes et tu peux quasiment rebooster instant derrière. D'accord. Ah oui, d'accord, parce que c'est vrai que le CD de la recharge s'active au moment où tu appuies en fait. Donc en fait, t'as presque plus de temps de boost. C'est exactement ce que je disais. T'as plus de temps de boost que de temps pas boost. Putain, c'est cool ça. Ouais, c'est stylé. Ça déchire. Ok. L'Aspire qui est envoyé de la part de Solar. Ouais. Waouh. Alors ça, c'est l'Aspire de l'échec. Hein. Ouais. Parce que je n'ai quasiment... Enfin, je ne vois pas Désir gagner avec ça. Je le répète à chaque fois, c'est un style qui est très pauvre. Sauf avec mon build. Pourquoi c'est un style très pauvre, Yobo? Mais enfin voilà, alors faire le bilan, déjà parce que tu as le libérateur, parce que l'économie va trop vite par rapport au tech, donc les mutas ont beaucoup moins d'impact, parce que en termes de race, tu veux dire prendre des bases c'est beaucoup trop compliqué, tu te leur fais casser la bouche, tu peux jamais snowball le compte de muta parce que tu prends trop de dommages, bref. Enfin il y a un milliard de trucs qui font que Zergling, Banning, Mutalisk c'est ultra limité comme style de jeu. Cependant, avec un Jacques J qui fait encore, mais rien avec sa vieille Banshee Moisax, le jour Zer il est déjà sur 70 drones. Heureusement qu'il a pas payé son clos quoi. Mais franchement, moi, je trouve que c'est puant la Banshee. Mais c'est clair. Enfin, je sais pas, c'est pas puant, mais ça marche plus. Regarde le kiff que Marine Lord nous a donné hier soir face à Hydra. Il a pas fait une Banshee, il a fait un +1 d'attaque et plein de Banshee. Non mais je parlais même pas de ça. Je parlais sur cette carte en fait où il y avait le libérateur qui est ultra utile sur cette carte là où tu peux siéger les 3 bases et il l'a couplé avec un petit drop Marine Mine. Ouais. Énorme, fantastique. Non mais de toute façon Marine Lord mec, il était incroyable. Tu regardes le début de la compète et la fin de la compète. En vrai, ça se voit. Tu réfléchis, tu dis. En fait, au début, il savait déjà faire ça. Mais sauf qu'il s'est dit, c'est des bouffons. Moi, je veux taper la Corée. Je vais faire mes triple Rax Reaper en pool. Et puis après, je vais commencer à sortir le vrai jeu contre Ino et tout. Non, mais ça qui est bien, c'est qu'en fait, il avait un jeu où t'as un potentiel. Une Banshee, t'as un potentiel. T'as rien. S'il n'y a pas le bâton dessous, juste une Banshee, le mec, tu lui forces des sports. Mais de toute façon, ils sont toujours utiles. Le mec, tu lui forces des sports, il avait déjà 70 drones. Qu'est-ce qu'ils en foutent? Ouais. Et puis avec une Banshee, tu arrêtes pas le creep quoi. Et là, le creep, mec, regarde, il est à la moitié de la carte. Et oui. À 7 minutes de jeu, et ça, par contre, ça rend ouf quoi. Quand t'es Terran, t'as envie de te pendre. Quand tu vois ça, tu dis ah bah j'ai perdu. Mais ce qui me rend ouf, c'est qu'on va peut-être avoir un joueur Zer qui fait Zergling Balimuta et qui va gagner. Et du coup, ça te rend ouf parce que toi, t'arrives pas à le faire, c'est ça? Bah non, parce que normalement, ce n'est pas censé arriver. Là, on a comme un harcèlement qui est correct. Attends, tu prends un gars. Zergling Balimuta. Ouais. Contre une bio qui split. C'est ça, Starcraft 2. Pourtant, les c'est pas du Roach Ravageur, mec. Starcraft 2, c'est pas ça. Wow. 3 mutas, 4 mutas peut-être. Complètement war, surtout qu'au final, il n'avait pas tué le gaz. Hein. Ouais, non, il a pour l'instant, ces mutas n'ont rien fait. Ici, attention, cette Banshee, c'était une bonne Banshee.
Elle a bien travaillé, elle a tué 2 PO. Heureusement qu'il a pris 3 mutas avant quand même. C'est ça, parce que sinon, c'est vraiment le bon fail. Alors, le seul avantage en fait que possède. Enfin, en fait, c'est pas le seul avantage, mais ce qui est bien pour Jack G, c'est que niveau upgrade, il est large. En fait, c'est ce qui explique le nombre de drones posés chez Solar. C'est qu'il a fait plein de drones, 0 unit, 0 upgrade. C'est pour ça qu'il a réussi à placer autant d'écho. C'est que niveau amélioration, il était un peu étrange ce drop là, qui drop juste à côté de l'armée. Attention, faut pas perdre le medivac. C'est bien fait de la part de Jack G ici. Du coup, il prend pas mal d'unités. Solar, pour l'instant, tu vois, il est pas décisif avec ses mutas. Il fait pas grand chose. Non. Enfin, il s'achète du temps. Le but du jeu, c'est il a fait 80 drones. Et il en a posé 15 au moment où le terrain sortait. Fallait les rentabiliser. Il est là, enfin, les utilités des mutalistes. Venir couper les renforts aussi, prendre ces marines là. D'ailleurs, Jack G malin. T'as vu où est-ce qu'il les laisse? Il voit les mutas, il voit le run by Zergling, c'est parfait. Hein. Allez, nouveau sub aussi de Fractal. Surge Fractal. Est-ce qu'il y aura un jeu de mots? Non, j'ai essayé d'inverser les lettres, mais je vois rien. Moi j'ai une image de il y a Ton qui débarque sur le goddamn chat. Et attention ici, grosse prise de fight. Alors qu'est-ce qu'il y a tout qui est mort là? Il y en a plus aucun, il y a combien de bending là si tu fais sur. Fantasy. La muscu, ça marche mieux avec le yogourt qu'avec le coca, c'est vrai. Oh, ça c'est bien joué. Bien trouvé. Sigurblard, bien joué. Bah bien joué, c'est bien fait. Allez, attention ici, encore grosse fight avec les bending. Il n'y a pas beaucoup d'unités pour le genre Zerg là, je trouve. Hein. Par contre, les détonations sont pas mauvaises. Maintenant, il y a encore beaucoup de marines à buter. Il n'y a plus aucun bending en production, j'ai l'impression. Il est en train de passer, Jacques. Il est complètement en train de placer ici. Regarde le split de marine, encore une fois, qui est complètement badass. C'est libérateur. Il a absolument à la fin quand même. Ouais, bon, à la fin, il a kiffé. Il s'est fait un bain d'un. En fait, c'est le petit à-clic que tu fais un 10 millième de seconde trop tôt. Et où, au lieu que tes marines soient pile en dehors de la zone de la OA, bah tête devant. Gigi. Oh, mais ça me fait plaisir. Et t'as vu? T'as vu? Il a fait des animes Manimuta, il s'est fait défoncer la gueule comme une merde. Comme une merde. La Banshee, elle a fait 2 kills. Et il se fait, déchirer la face. Tu vois, alors pourtant le départ il semblait pas terrible. Le Zerg avait 20 pop d'avance, il avait 70 drones, le terrain en avait 50. Et pourtant il se fait défoncer la gueule. Comme quoi, ce style. C'est de la pisse. Voilà. Non mais tu vois au début, moi je n'étais pas confiant et en fait, voilà. Ouais. Non mais c'est triste parce que c'est le jeu qui était très très beau et surtout que si on ne fait pas ça, on fait quoi? Comment? On fait du Roach Ravager bourrin ou de l'ultra bourrin. Ah non mais c'est moins beau Zerg du coup. Hein. Ouais. Mais c'est intense. T'es pas fier de toi quand tu joues Roach Ravager. Ouais, mais en fait c'est. Tu vas pas me dire que t'es fier de toi, tu dis pas putain je suis beau, je joue Roach Ravager, tu vois. Non. Tu forces du beau jeu à être créé parce que toi tu passes en mode dégueulasse, mais tu forces le terrain à être un génie. C'est ça, le Zergling Balimuta. Le Zergling Balimuta, tu forçais quoi? Le split. Sans bending, le split n'existerait pas. Donc, à la clique des bending, t'es créateur de beauté, tu vois, de beaux jeux. D'une certaine manière. T'es l'homme qui inspire les autres à être beau. Et toi, tu n'as aucune envie de l'être. C'est ça. C'est marrant ce que tu dis. C'est moche, mais ça a le mérite d'être marrant. Quand t'es Zerg, à un moment, faut s'assumer. Punka, tu penses quoi du Roach Ravager, toi? C'est une strat pour les débiles et qui fonctionne bien trop bien pour ce que ça vaut. Et pour ce que ça demande. Pour ça demande. Et je n'aurais pas pu dire mieux. Oui. Non, mais c'est complètement la problématique. En fait, Punka, il vient d'expliquer Yogo que c'était une stratégie dégueulasse, mais qui crée le beau jeu chez l'adversaire. Donc, voilà, ça compensait. C'est vraiment un bouffon. non mais ce que j'ai dit avant, c'est que les bending, elles forcent le split. Sans bending à clic, t'aurais pas de split. Voilà. Aïe. Ouais. Puis maintenant, t'as des ultras. Le mec court, envoie 300 avec ses gosses, t'es pris pour qu'il ait le temps de tirer. C'est ça que c'est beau jeu. J'adore. Dans le jeu, à chaque fois que je fais des ultras, je me sens tellement mal pour le terrain. Tu sais, quand t'envoies l'ultra, t'es là. Je regarde le mec courir derrière, il joue ça là, il fait toi, t'es là. Mais en plus, je regardais ton stream BTF tout à l'heure. Et c'est là, c'est sur cette map là, sur Dust Tower. Ouais, il y avait un théâtre. Il voulait pas quitter là. Tu l'as vu? Ouais, j'avais 10 000 en banque et j'envoyais les ultras, j'étais là. Et il regardait, il était là, il faisait bon, livre, j'ai des ultras, livre. Et là, le mec livre pas et le logo. Et ce qui est énorme, c'est que dans la fight, je sais pas si t'as vu, j'avais mes ultras, ils étaient dans l'archi rouge, tu vois, même pas 10% de points de vie. Et je prends la fight ou pas, j'ai plus beaucoup de points de vue. En plus, de toute façon, j'ai une banque, tu vois. Mais il meurt toujours pas. Et le mec, il était drone pendant 10 minutes. Et là, tu ramènes la queen. Boum, la barre de vie qui revient. Alors, comment tu le marrant, c'est qu'il arrive, il titan run to the death et tout. Et là, il y a 3 glings qui arrivent de la reprod dans l'autre sens. Et là, il fait oh non. Alors, il tape sur le gling et là, l'ultra, il fait allez, meurs.
meurt. Et là, voilà, c'était terminé. Je me suis dit, putain, le pauvre. Le pauvre. En plus, il jouait bien. Il jouait bien et t'as triché. Je jouais bien, j'ai triché. J'avais 10 000 de banque. En vrai, on pourrait en parler longtemps, Yogo. Yes. Mais bon, il faut qu'on envoie une pub. Hein, ah ouais. Bah oui. Excuse-moi. Le mec, ah oui, on était dans le délire là, le mec. Du coup, on aura une troisième carte, chose qu'on a eu que sur, enfin ouais, sur la moitié des matchs au final, on a eu 2-2-0 et on aura donc 2-2-1, mais on ne sait pas qui s'imposera dans ce match. Jack contre Solar, Rune of 16 de la week 2 des qualifications. Solar. Ouais, parce que je vois la map. Ok, Thérèse de Prion. À tout de suite. À tout de suite. C'est la reprise. Reprise de pause. Avec Maxou Parnado. Yes, qui a just subscribe, qui nous a rejoint aussi plus 40 aujourd'hui. Plus 40 au début de la journée. Ouais. Enfin, au début de la prise d'antenne ici. Parce qu'on a regardé, on a plus 80 sur la journée, plus 84 même. Ouais, avec les resubs et tout, mais ouais, c'est massif. Ouais. Pour le moment. C'est monstrueux. C'est ce que vous faites, les gens. C'est incroyable. C'est incroyable. Yes. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est ça. Nous, on fait les gogoles. Et vous sponsorisez, vous voyez, c'est comme ça. À faire des gogoles. C'est ça. Voilà. Et la retourne après. Bon. Et du coup, Funky envoie une baguette. C'est pas toi qui as envoyé la baguette? Ouais. Ouais, dans le chat. Ah. il a fait son meilleur rire. Le génie. Avec Todd qui fait ça. Todd, tu l'as déjà entendu faire ça? Non. Un vrai génie. Ah ouais, il a fait Roche-Ravageur. Quand il perd des games, Todd, il fait ça. Oh, voilà. Gookie. Ah. Petite contribution pour cette bonne soirée à votre compagnie. C'est toi, Gookie. Ça m'en est. Maman. Ah bah toi, tu parles très bien asiatique. Maman. Allez, la dernière map. Let's go. Solar contre Jacques J. Probe. Elle est tombée. Elle a gueulé au sol. Elle a gueulé au sol. Et Tite Touffe. Oh non, Tite Touffe. qui subscribe aussi. Todd qui fait... Tite Touffe. C'est génie. Oh là là. Et du coup ici, en haut à droite, joueur terrain qui sort SCV Ready, Jack J. Et opposé à lui, en bas à droite, il fait des roaches des ravageurs, c'est un génie. Il s'agit de Solar. Bien sûr. Et ça, c'est du génie aussi, bien sûr, Jack J. I like what you're doing, my man. Le VCS qui braque pour esquiver le dominant. Qui braque à droite. Ouais, c'est ça. Le petit dérapage fera à main. Ouais, je fais la même avec ma trottinette, tu sais. Maintenant, je fais des dérapages et tout. C'est vrai? Ouais. Je suis un beau gosse de la maîtrise de la. Parce que ça glisse un peu, c'est ça, c'est parce qu'il pleut. Même pas. Et tu abîmes ta roue alors? Ouais. En vrai, quand t'es petit, tu fais des dérapages avec ta trottinette, tu vis le truc et tu sais que t'es en train de faire une connerie parce que t'es en train de la niquer. Tu kiffes quand même, tu vois. C'est ça. Donc on a 2 Rax qui sont en proxy, pas plus pour le moment. Des fois on a la 3ème qui vient là, qui permet de... génie. Putain, il l'a jamais fait en français. Non mais lui quand il le fait, ça sort du cœur tout le sang. C'est trop drôle. Avec ça. Quel fils de pute. Ça et tout, il est trop marrant quoi. Franchement, c'est à mourir de rire. Et après il fait comment? Et voilà, bon. Il a été infecté du commandanos. Comme nous tous d'ailleurs. C'est vrai. Alors du coup, il y a que 2 Rax et elles sont très largement vues. Ouais. Et ça fait chiant. L'over aussi, il a fait tout ça pas mort. Oui, j'avoue qu'il n'y avait aucune raison de faire. Ah, mais si, parce qu'il a scout au drone, du coup, il allait chercher avec l'over. Ok. Si, effectivement. Donc, qui vole le gaz ici. Franchement, ça, c'est intelligent, ça. C'est insane. Après, sur Dorax, tu peux continuer à me produire de Reaper. Le problème, c'est que tu ne te feras rien d'autre. C'est ça. Donc, tout à fait. C'est pas terrible. Non, c'est pas top. Non, et comme dit Wartas, Marcel plus trottinette, que demandent les femmes? Imaginez Yogo. Ouais. Attention. Je comptais sur ma trottinette acheter les petites poignées en moumoute et tout. La trottinette Davidson, tu vois. Allez, attention ici du coup. Oh, un Péon qui va. Oh oui, il allait le bloquer. Mais ce génie. Et là, ah non, celui-là, il fait un bon positionnement. Boum. Oui, dommage. J'ai sauté un peu là. Et du coup, on a mis le bunker. Voilà, de toute façon, ça compense. Hein. Il y a une obligation de faire du dommage de 1 par son proxy et de 2 par le gaz qu'il s'est fait voler. Voilà. Et il est fait ses kills de drone, le bougre. Mais il est très pénible ici. Le bunker qui se termine, il va aller tuer le SCV. Oh, il rentre le SCV, ça c'est beau ça. Tu sais que je connais toujours pas le bouton pour faire rentrer le SCV quand le bunker est abîmé. Oui, 5 ans que je fais des proxy racks et je sais. Tu cliques droit, non? Non, s'il est abîmé, ça le répare en fait. Ouais. Et après, je sais pas. C'est normal que ça le répare. Non, mais tu peux le faire rentrer même si le bunker est abîmé.
Comme ça sauve ton SCV. Mais ça je sais pas faire. Allez attention ici, le speed qui est... mais là il est en train de le péter en vrai. Ben oui il est quoi 15 drones à 22. Tu on rigole. Mais le mec il est sur du speeding, il y a pas le dernier qui fait. Non mais là faut qu'il prenne un coup avec Nercho, le bon Solar. Non mais là jamais il défend ce Solar. Parce que là c'est la teon hein, quand t'arrives et que tu scoutes avec le drone, que tu voles le gaz, que tu scoutes le proxy et que putain, mais j'avais Chrono Solar qui gagne et tout. Non mais il va pas finir là maintenant. Pas pris. Mais si mec il va finir maintenant. Le speed il a des années de se finir. Il y a plus de pauvre Queen et il y a 2 autres Reapers qui vont arriver. Ah non par contre attends, il y a des Zerglings qui traversent la map, ils vont embêter la B2. Ça c'est pas mal déjà. C'est un bon truc. C'est pas énorme parce que bon c'est bien de tuer la B2 mais oh mec il a pété toutes les. Oh c'est fini cette B2. Ah il aura bien les boules Solar. Et là mais regarde la Queen elle a plus de vie, le speedling qui se termine dans quelques secondes mais là il y a pas du tout assez de cling, il suffit d'une mine et tout que... Oh il a bugué le Reaper. Ok. Il tape le wall. Mais qu'est-ce... Mais ça, il a pas vu la B2. Il a pas vu la B2. Oh c'est con. Oui le con. Le con. Oh oui. Ça c'est beau. Circle, il va peut-être relancer la game. Il arrive à choper quelques Reapers. Et là pour lui là, il va voir la B3 à faire. C'est bien, je suis bon timing niveau B2. Non, c'est la 3ème celle-là. Oh là là. Oh les poules. Mais c'est dommage, un Solar là il pourrait être archi bien du parce coup. Parce qu'il n'y avait aucune unité. Là il aurait il a annulé la B2 mec. Bah quasiment ouais. Et là du coup il est pas si bien quoi. Ah bah non il est pas bien du tout là. Ouais c'est dommage. Et là il... Oh mais non mais il sait même pas quoi. Il voit 15 SCV en train de taper sur son gaz, il se dit bah, c'est bon, il récolte pas là, il y a 15 SCV sur mon gaz. Ah trop dur. Aïe. Et ça continue de produire des faucheurs, hein, donc le gars il a pas fini avec... Oh le roi de l'embrouille quoi. Ah ouais non là il s'est fait... Là, Quoi? Comment? Putain ça se construit vite ces merdes quand même. Ah ouais. Non par contre ça va pas être le Zergling d'innovation là quand même. Oh. Il s'est pris un bon shot dans sa gueule là, tiens. Ouais. Alors attention, du coup, il y a pas mal de glings là qui vont aller vers les racks à mon avis. Là, Jackie il scanne la B2, il fait il y a pas de pion. J'espère qu'il a un Nidus dans les 30 prochaines secondes. J'espère qu'il a une gold cachée parce que sinon il y a pas de payon. Mais en vrai, Jackie je trouve c'est dommage, il aurait pu finir. Hein. Moi, je trouve qu'il a pas micro comme un chef. J'aurais bien aimé qu'il mette un deuxième bunker avec son SCV comme il était pas mort. Ouais, mais quand t'as B2, B3, t'as aucune raison de faire le ouf quoi. T'es tellement large. T'as un bunker, ça va, c'est pas non plus le craquage, tu vois. Ouais. Et tu peux gagner avec ça parce que en fait le problème c'est que quand ton premier bunker il est plein, bah tous les autres que les 4 premiers Reapers qui rentrent dedans, ils ont l'air un peu cons. C'est ça. Et tu te sens baisé, tu vois. Là tu te dis, tu vois, c'est comme quand tu rentres dans le bus avec tes potes et que t'es le seul debout, tu vois. Bah, c'est un peu pareil. J'allais dire la même, j'allais dire tu vois dans le bus. La même, voilà. Toi tu prends la trottinette, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, mais je suis tout seul. Donc elle est pleine déjà à craquer, à moi tout seul quoi. C'est vrai. Grosse discussion. Ouais. Par contre, il continue à faire les reports par 3. Hein. Là, mec, il fait le sac, Jacques. Bah, il y a des mecs en fait qui tant qu'il y a un peu de rythme, ils ne s'arrêtent pas. Hein. Effectivement, c'est un peu sa cause. Maintenant, il y a une chambre d'évolution Terre des Cafards, donc on ne devrait pas être sur du Nidus du désespoir, mais on va être sur quelque chose quand même de pas très fin non plus. Hein. S'il est pas vu, Jacques J, s'il n'y a pas une prod de Roach, il va prendre lourd là. Solar, non? Très lourd. Il y a combien de Zerglings là juste? Il y a 27 Zerglings pour 12 Reapers, c'est plus qu'assez quoi. Oh là là. Il y a 3 autres Reapers qui vont traverser la map. Ouh là là, ça pue pour le joueur, Samsung là. Il a un peu de manque, mais en fait, il n'y a pas le Terre des Cafards. Ouais. Oh, et là, défendre ça, mais. Non, mais c'est infâme. Hein. Oh. Non, quand même pas, faut pas déconner. Bon, 2 Reapers. Là, non, le premier Reaper, il met la mine là, et puis quand tu descends, les Zerglings splash. Ouais. Peut-être qu'il a autre chose à faire. Hein. Là, dans ce genre de situation, il se compte, il donne 2 faucheurs. Il dit, oh, Nidus, ça c'est le drone Nidus. Ça tu le connais. Pourtant, il va l'upgrade. Hein. Il n'y a pas de gaz. Ça ne sera pas la période non plus full gaz. C'est le positionnement Nidus, ça. Tu vas faire une tanière du rage, genre. Il va trop nous décevoir. Oh, une spine. Trop cool. Ouais, non, mais il a l'air de rien faire. Hein. Là, l'ouvrier, il est là. Non mais ça se trouve c'est une spine, c'est bon. Non mais je sais pas, ou oui juste il a voulu attraper ses glings et il y avait un drone qui passait d'une base à l'autre et il l'a mis avec quoi. Je sais pas du tout, en tout cas ici... Non mais ça me stresse en fait. C'est son... Parce que tu sens qu'il a un rôle, tu vois, il a une destinée, quelque chose est écrit dans son... Voilà, pour son avenir. C'est comme cette prop, tu vois, sur notre table, elle sert à... Bah voilà. RBR recommencer à miner. Ouais, mais il faut qu'on le retienne. Base trop saturée. Ça se trouve, il va impacter dans la game, tu ne sais pas. Peut-être. Peut-être que ce sera le seul drone à ne pas mourir qui va te faire un extracteur sur un trade base au fond de la carte. Tu ne sais pas, c'est ça, tu ne sais pas. We never know. Bon, attends, du coup, là, quand même, on a quoi? On a combien de Marines Marauders pour le terrain là? Parce que là, il y a un petit timing 1-1 qui se profile. Il y a peut-être moyen
Il y a 6 marines, ouais, c'est pas transcendant. Bon, quand même, il aura une bonne armée. Non, mais il aura une bonne armée. Sur son 1-1, en vrai, il aura pas ses Medivac, je pense. Par contre, il aura beaucoup d'unités. Et on a vu sur des bases, des maps comme ça où tu prends l'avantage en early, un Zerg, t'as pas besoin d'avoir Medivac des fois. Tu lui rentres dans le paquet, tac. Tu te tabasses. Il y a des moments, c'est ça, où faut pas jouer dans la fesse, tu dégraisses surtout. Tu dégraisses les roaches, t'esquives les billes et puis tu snowball quoi. Ouais. Chirurgien esthétique, tu dégraisses. Oh, c'est nul. C'est nul et macho, tu vois. Macho pas forcément. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire de la liposuction à des mecs. Voilà. Yogo qui ne sait plus quoi dire. Ouais, en fait c'est difficile d'enchaîner là, tu vois. Ah non, mais c'est sûr, je te mets dans des situations compliquées. Non, mais c'est le challenge. Mais c'est mon travail de petit con de l'équipe, tu vois. Oui, non, mais pour s'entraîner. C'est vrai que t'es un petit con. L'entraînement vient dans la difficulté, tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, Todd s'entraîne avec moi, tu vois, parce qu'il aime bien la difficulté, tu vois. Donc il s'entraîne avec moi, il prend des baffes à répétition, mais derrière il progresse, je le vois, c'est de mieux en mieux ce qu'il fait. Bon, il n'arrive pas encore à battre Moment. Quelle grosse queue, tu sais. Mais ça viendra. Alors attention ici, du coup, petit round by des armes sur la B3 qui vont choper peut-être 2 SCV. Ça serait terriblement sympa, mais non, il n'en chopera qu'un. Et on traverse la map là. Alors il a son 1 de pop d'avance, il dit... Oh, comment il fait donc son froc là, GG. Ah, mais mec, pire que ça. Ah, de ouf. Alors qu'en vrai, il veut pas prendre la fight en haut de cette choc avec son armée de Reaper. Il veut aller dedans et balancer des mines, quoi. Elle a l'explication, son armée de Reaper. Il a full Reaper, il est en train de produire des tanks, mais il n'a pas un seul Medivac. Là, c'est le premier qui a dans l'onglet de prod. Du coup, il n'y a aucune mobilité, il n'y a aucune possibilité d'abuser du steam, venir kite, embarquer, bouger du tank. Non, il n'y a que du ground. Du ground. Motherfucking ground, you know what I mean. Et ouais, non, c'est vrai que là, pour le coup, niveau mobilité, on a des Reapers, quoi. Ouais. Mais mec, les Reapers, ils changent tellement. Il te rappelle de Marine Lord contre Serral. Il arrive. Ouais. Sur la dernière fight, il y a 2 petits Reapers. Et là, nous, on arrive, on fait ouais, je suis pas trop sûr s'il faut qu'ils prennent cette fight là quand même. Il y a beaucoup de Baning. 2 petites mines, les Baning. Allez, on recommence, ils reviennent dans la fight, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gling, ils se font tous buter sans ça change trop la donne, quoi. Facile, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, allez, l'anniversaire de Max Gundy TV. Hello. Ah là là. Et voilà les mines qui sont pas lancées. Alors là, mais il va pas trop quand même, Jack J, celle-là. Il y a beaucoup de tanks, mais... Moi j'ai peur pour Jack J. Ouais, enfin... Je pense qu'il est toujours bien dans la game, Là, la contre-attaque elle est dure, tout à l'heure. Elle est vue. Comme tout à l'heure en fait, il est là, il est au taquet, il va gérer le drop. Solar a de la pop, mais c'est pas de la pop de qualité, niveau up. Non, il va prendre de l'avance même. Ah, Jack J, là. Ouais, il a traîné un peu. Et le 2e mois d'Insanity. Merci à toi. Est-ce que attends, mais il a pas encore son bouclier déjà. Je me disais, j'ai regardé la barre de prod, il l'a oublié, il va perdre la game. Ils sont complètement déstabilisés, Jack J. Là, il a fait son opening, il a pris une avance de malade mental et il s'est un peu perdu. Ouais. Bah moi je trouve que c'est sa prod de 8 Reapers supplémentaires là. Ouais, c'était pas franchement, c'était plus en fait. Mais en fait, c'est bien quand tu fais un contain et que t'empêches le gars de descendre sa B2, mais au final, lui, il en a fait. Oh là là. Oh, et ok, il a pété quand même la B3 ici, c'est quand même pas trop mal. Faut prendre cette hache, ça serait cool. Ouais. Mais attention, contre Roach Ravageur, faut pas non plus trop dropper parce qu'après tu prends le contre-attaque et t'es pas très content de te prendre ça dans les tronches. Tu dis ah mais mec, du coup j'ai envoyé quelques unités mourir par-ci par-là. Lui il en a pas perdu. Alors certes j'ai pris ses bases. Et ce qui était un peu le cas du TVP par exemple en Terran quand t'étais sur HETS ou vous avez Liberty, c'est arrivé, tu disais oui je tue ses bases, mais lui je lui tue pas ses colosses et au bout d'un moment je me fais un clic, je comprends pas, oh, attention. Là c'est un peu pareil avec le Roach Ravageur. Regarde la pop armée de Solar, elle est massive. Catastrophe. Bah c'est ça, enfin elle est massive mais en face il y a beaucoup de tanks. Donc autant tout à l'heure, ouais j'allais dire l'absence de Medivac l'handicapait et que maintenant il allait avoir que la pop tank, quand même 8. Donc l'explication n'est pas forcément valide mais il a suffisamment, enfin c'est du tank, en face c'est du Roach Ravager. Ok ça fait peur mais si derrière la reprod est complètement inexistante, bien qu'il ait un peu de revenus, ça va très vite s'effondrer avec les 2 Medivac qui sont là. Alors ça fait moins de pop certes pour défendre mais est-ce que ça c'était pas suffisant? On va le savoir. On va le savoir ici, attention. Oh mec les billes. Oh regarde, oh là là, il y a eu des shots de billes. Il y a pas les Medivac pour récupérer les tanks. Si ok c'est bon. Viens ici qui s'est pris une bille pour lui. Et là sur la rampe il y a un tank qui va mourir. Oh il a couru dedans. Ouais mec.
En vrai, ça va, il dégraisse, il dégraisse pas mal. Ouais. Alors pendant ça, là, il y a le feu sur toutes les ouais, bases non, de Solar. il est bien. Faut pas qu'il se prenne de billes foireux sur ses marines et il tient. Il faut pas qu'il perde son CC Gold, mais franchement. Il y en a bien là. Petite erreur là. Grosse erreur, attention quand même. C'est très tendu, mais là on voit que la pop armée c'est égalisé. La prod, ça donne quoi? La prod. Il y a 9 roach en prod, c'est pas énorme 9 roach. Non, c'est même très faible, sachant qu'il y a un 2-2 qui va vraiment changer la donne ici pour le joueur Terran qui a moins d'unités, mais qui vont être bien plus cost effective. Aïe, ça touche la Bill Bella, il est en train de finir carrément les derniers Ravagers qui sont sur le terrain. Le recueillir à la reprod, mais plus c'est impressionnant que ça. Alors attention, 2 d'attaque killing, 2 dev bientôt. J'ai l'impression qu'il s'est fait clean ses drops quand même, Jacques J. Ouais. Donc il a plus de force offensive, 21 roach, il a 12 medivac le mec. Ouais, il y a 4 tanks. Donc ça veut dire que les medivac, les tanks en théorie tu ne les perds jamais dans cette situation. C'est-à-dire que tu peux heal et tu peux à la fois soulever. Oh là attention, il va comme un point Jacques J. Ouais mais du coup les medivac ne sont plus juste au-dessus des tanks, il a déjà cramé le boost donc il est PA. Mais là c'est les dernières troupes de Solar là qui sont en train de tomber ici. Le bon sandwich, quelques unités qui arrivent dans le bac, les Overseers qui meurent et c'est le GG de la part de Solar. Bah ouais, game plutôt tendu. Game plutôt tendu jusqu'à la fin où les drops ont vraiment fait comme la différence du côté de chez Jackie. L'opening de ouf, la transition très fébrile quand même. Bah ouais. Non, mais bon, Victor à la clé, donc voilà, il prend sa win, mais à l'image tout à l'heure de dire qui sur sa première game face à Rogue, l'opening était parfaite et la transition il en a chié pour conclure, on sentait un petit peu le manque d'expérience. Là, à peu près la même, où le gars il sait pas quelle est la meilleure, la manière la plus optique de faire suite à son avantage. Et il se met dans une situation où il pourrait perdre. Après il y a du skill donc il va jusqu'au bout, mais ok. En tout cas, on a fini avec cette GSL pour cette soirée, mais nous n'avons pas fini avec la soirée. Parce qu'on va faire des petites. J'ai l'impression que j'ai un peu contact, des petites games avec vous. Yes, voilà. Et du coup, de la petite game sub à venir, petit break, et on se retrouve juste ensuite pour quelques games avec vous, parce que oui, masse de sub. En même temps, il faut vous en faire profiter. Voilà, game sub à venir.